Bonsoir chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso, l'immigrant africain. J'ai mal chers amis, c'est pour la première fois de ma vie que quelqu'un me traite d'arnaqueur, de bandit. Et je n'exagère pas. C'est pour la première fois de ma vie que je me sens humilié, que quelqu'un essaye de me rabaisser ou de ternir mon image. C'est depuis plusieurs années que j'ai eu à lancer plusieurs projets, que ce soit sur Internet, que ce soit à travers les financements de certains micro-projets, que ce soit par des micro-projets personnels que j'ai eu à lancer d'abord au Cameroun, ensuite en Russie, et que j'essaye du mieux possible d'accompagner à travers ce canal un maximum de personnes, toujours avec fierté, toujours avec bonne humeur, et des fois même je réponds à des heures vraiment tardives et je le fais tout seul malgré mon agenda assez chargé, malgré mes occupations, malgré mon planning vraiment qui est bousculé. Des fois, je le fais même de façon gratuite. Je vais aller pas à pas vous conter cette histoire qui dure depuis le mois de juin 2023 et qui ne veut pas s'arrêter parce que cette personne, cette dernière, m'a encore contacté hier. Je ne sais pas trop pourquoi, quelles sont ses réelles intentions. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais vous lire les messages et vous allez ensuite me donner votre point de vue parce que l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement pour que vous me donnez votre point de vue. Je l'avais partagé, j'avais partagé cette histoire en story sur WhatsApp et beaucoup de personnes m'ont donné raison il y a de cela 3 mois ou 6 mois déjà. Et je viens également ici partager cette histoire pour que devant tout le monde, vous puissiez me donner votre avis, de savoir si et seulement si cette fille a raison, si je dois rembourser son argent ou pas. Donc, allons progressivement, asseyez-vous et je vous conte cette histoire. Et restez concentrés jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est maintenant que la vidéo commence, ok? Pour ceux qui se souviennent encore, en mai dernier, j'avais dit que j'avais trouvé enfin une agence qui pouvait nous accompagner en tout ce qui concerne visa de travail polonais, ok? Donc, j'avais lancé une campagne et beaucoup de personnes m'avaient contacté. Et même quand on me contactait, je le disais de façon claire et nette, je ne garantis aucun visa, que ce soit étudiantin, c'est-à-dire pour les études, que ce soit, excusez-moi, que ce soit pour le visa de travail, parce que je ne travaille pas dans une ambassade. Mon rôle, c'est de trouver des compagnies vraiment réelles pour éviter un certain type d'arnaque, pour au moins être sûr que vous avez les bons contrats de travail, les bonnes lettres d'invitation, les bons contrats de bail et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que la paperasse soit légale pour qu'au moins, quand vous partez du côté de l'ambassade, vous êtes prêt à obtenir votre visa si et seulement si l'agent qui va traiter votre dossier, c'est-à-dire le consul ou l'ambassadeur, se rend compte que votre dossier, il est vraiment lourd et que vous méritez de voyager ou alors d'immigrer vers ce pays. Comme nous le savons, il y a de nombreuses raisons de refus de visa et pour rien au monde, je ne peux garantir pour cela. Pour le contrat de travail de la Pologne, nous avons précisé qu'il y avait deux types d'accompagnement. Celui d'un contrat de travail de 2 ans, nous le facturons par le passé à 1 700 000 et celui d'un contrat de 3 ans, nous le facturons à 2 200 000. Nous laissons en ce temps la possibilité à toute personne qui souhaitait obtenir notre accompagnement dans un premier temps de payer la consultation parce que c'est au travers de cette consultation de parfois 30 minutes qui durait 1 heure et qui s'accompagne, qui va dans le temps à travers des messages, des voice notes, que nous pouvons déceler si oui ou non nous pouvons vous accompagner. Et nous avons facturé pendant cette période-là, je crois, 15 euros, 25 euros, 35 euros et parfois 50 euros. Après,
nous avons dit, nous ne prenons plus de consultation parce que j'avais des personnes qui pouvaient m'accompagner. Et ce temps-là, je l'avais dit, c'était gratuit. Toute personne qui me contactait, les preuves sont là. Je répondais H24 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux plus parce que je suis seul dans ce projet et voilà, je réponds du mieux possible. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En mai, quand j'ai lancé ce programme, il y a un jeune homme qui habitait du côté du Royaume-Uni, des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire Dubaï, qui m'avait contacté me disant qu'il voulait un accompagnement en tant qu'étudiant. Et naturellement, nous avons lancé sa procédure, nous avons payé les frais d'inscription, nous avons demandé au service des équivalences de sortir son dossier. Malheureusement, il a freiné quand son dossier était bien avancé. J'espère que tu vas bien, mon frère. Et ce dernier m'avait mis en contact avec cette jeune sœur camerounaise-là qui avait vu ma vidéo et voulait également un accompagnement en tant qu'étudiante. Elle avait le bac et je lui avais dit ce qu'il fallait. Elle m'avait dit non, les moyens ne permettaient pas parce que il fallait payer la scolarité, il fallait avoir un compte bancaire et elle voulait venir travailler parce qu'en première année, nous le savons, malheureusement, vous n'avez droit qu'à 20 heures de travail. Et étant donné qu'elle est seule, elle voulait se prendre vraiment en charge, j'ai conseillé que la piste pour le visa de travail polonais était la piste idéale pour elle. Mais malheureusement, je ne peux pas garantir un visa. Donc, on s'était accordé comme quoi elle pouvait me faire un premier versement de 50% et l'autre 50%, on devait attendre. Si le visa il est positif, elle me verse les autres 50%. Pourquoi verser 50% préalable? Parce que, comme je l'ai dit, nous travaillons en partenariat avec une agence, avec des agences et c'est ce premier versement qui permet également que nous puissions supporter un certain nombre de charges. Je suis totalement transparent et je pense que c'est parce que je suis transparent que cette dernière s'est permis de me dire du n'importe quoi. On a commencé son dossier. Dans un premier temps, elle a payé ses frais de consultation. Elle a versé l'argent Orange Money au Cameroun et j'ai pris son dossier, j'ai étudié, j'ai contacté l'agence. L'agence m'a mis en contact avec l'entreprise dans laquelle elle devait aller travailler. Nous avons étudié son cas pendant plusieurs jours. Malheureusement, elle avait un passeport camerounais qui devait expirer au bout de 6 mois. Chemin faisant, elle m'a mis en contact avec sa copine qui voulait le même type de prestation, c'est-à-dire un visa de travail polonais en bonne et due forme. Sa copine m'a contacté, elle a payé ses frais de consultation également. Et cette dernière, je lui ai dit, le projet ira jusqu'à 3 mois pour obtenir tous les documents nécessaires, c'est-à-dire à partir d'octobre ou alors novembre, nous pouvons obtenir tous les documents de la part de l'entreprise et enfin commencer les démarches en vue de l'obtention de ton visa. Je vais te préparer, je vais te coacher comment faire pour réunir toute la paperasse nécessaire et enfin comment faire une demande de visa et même te préparer pour l'interview. Et maintenant, avec toute la grâce et beaucoup de chance, nous pourrons avoir ce visa en bonne et due forme. Cette dernière, elle a fait un premier versement de 50%, c'est-à-dire 1 100 000. J'ai contacté l'entreprise, j'ai versé ce qu'il fallait. Nous avons commencé les démarches comme cela se devait. Quelques jours après, l'entreprise avec laquelle nous travaillons m'a envoyé un premier contrat. Il fallait que cette dernière puisse lire les conditions, voir si ça l'intéresse ou pas. Au cas contraire, nous remboursons les 50% qu'elle a versés et nous allons tout simplement clore ce deal. Elle m'a dit ça l'arrange, elle a signé la paperasse, elle m'a envoyé. Mais naturellement, elle a envoyé ce premier contrat à la première qui nous a mis en contact pour lui dire, moi, je suis déjà dans le processus. Donc, dès que ton passeport sort, contacte Samuel parce que je pense que tout va pour le mieux. Moi, je savais que je fais ce qui est normal et légal. Qu'elle lui a dit, qu'elle ne lui a pas dit, c'est pas ça mon problème. Je me réveille un beau matin, je crois le lendemain, très tôt, à 6 heures, ces derniers m'écrit, me disant, Samuel, j'ai lu le contrat. Vous avez lu les messages, donc j'essaie juste de paraphraser. J'ai lu le contrat et malheureusement, ce contrat est faux. Tu es un arnaqueur. J'ai lu d'autres contrats, toujours en vue de l'obtention du visa de travail en Pologne, mais
Le tien, il est différent, donc je pense que c'est de l'arnaque. Je ne veux plus avoir à traiter avec toi. Je demande un remboursement. J'ai été choqué. J'ai demandé pourquoi est-ce que je vais me permettre de te rembourser. Parce que si je me souviens bien, tu as payé pour une consultation. Est-ce que la consultation a été faite ou pas? Ce pourquoi tu as payé, est-ce que j'ai respecté les clauses de notre contrat verbal ou pas? Si je l'ai fait. Est-ce que je ne suis même pas allé au-delà de ça? En dehors des 30 minutes ou 1 heure que tu as eu à payer, est-ce que au fur et à mesure, quand tu m'écrivais ou tu m'appelais ou tu m'envoyais les notes vocales, je ne répondais pas? Je l'ai toujours fait. Mais d'où vient que tu commences à me traiter de tout et du n'importe quoi, de me lancer des pics? Je ne comprends pas. Je me suis dit, c'est une petite gamine, peut-être elle passe par une mauvaise période et il fallait que, voilà, que j'oublie et peut-être elle va revenir quelques jours après me présenter les excuses. Elle me dit non, je ne vais rien dire à ma copine parce que moi je pense que c'est du scam. J'ai dit non, je vais mettre la fille avec laquelle tu m'as mis, la dame avec laquelle tu m'as mis en contact au parfum de cette interrogation. J'ai contacté la dame et elle m'a dit elle-même, elle ne comprend pas, qu'elle s'est excusée. Et elle m'a dit, Samuel, moi je te fais confiance, je ne te connais pas, mais à travers ton discours que tu prônes sur les réseaux sociaux, je te fais totalement confiance. On continue, on continue, on continue. 3 mois plus tard, l'agence me contacte, les documents de la dame en question sont déjà prêts. Et voilà, je lui envoie un premier message pour lui dire, voilà une preuve que tes documents sont prêts. Il va seulement falloir que tu m'envoies tes coordonnées pour que je puisse te poster les documents le moment venu. C'est que je suis en train d'attendre la semaine qui arrive, qui commence demain. Donc, je vais le faire d'ici la fin du mois. Elle aura tous les documents et nous pourrions déjà lancer la phase de demande de visa. D'abord, de demande de rendez-vous, ensuite de demande de visa. Et hier, malheureusement, la première qui m'a insulté, m'a traité de tous les noms, me recontacte. Coucou Samuel, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je lui dis bonjour. De façon polie, je vais bien. J'espère que toi aussi. Et par la suite, elle me demande, est-ce que tu peux enfin me rembourser mon argent? J'ai été choqué, scandalisé. Et je lui ai tout simplement dit non, je n'ai rien à te rembourser parce que j'ose croire que la prestation pour laquelle tu es venu, je l'ai faite. Et par contre, si tu venais dans un premier temps me dire, Samuel, je te prie de m'excuser pour les paroles que j'ai eu à tenir. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de cet argent. Est-ce qu'il est possible pour toi de me rembourser? Mais tu ne l'as pas fait. Donc, je me sens sali, je me sens dans l'obligation de répondre par cela, par du négatif. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Elle m'a dit que son père était malade. Si c'était mon papa, qu'est-ce que j'aurais fait? Mon papa, il est décédé depuis 2016. Et comme on le dit, nous sommes derrière la caméra, nous sommes sur les réseaux sociaux, vous ne nous connaissez pas. Donc, cessez un peu de nous targuer de tout et du n'importe quoi. Raison pour laquelle, toi qui me regardes, j'ai voulu tout simplement attirer ton attention pour te dire que beaucoup de personnes viendront vers toi, beaucoup de personnes viendront toujours te solliciter, mais au moindre hic, ils vont t'insulter, te dénigrer et te rabaisser tout simplement. Donc, je vais tout simplement clore cette vidéo et vous demander, chers amis, vous avez écouté cette histoire. Je ne sais pas si j'ai tort, je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si j'ai été long. De toutes les façons, donnez votre avis en commentaire et tout simplement, on va se quitter sur cette vidéo. Nous continuons les accompagnements pour les visas de travail, je le dis. Que ce soit pour la République tchèque, que ce soit pour l'Allemagne, que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour n'importe quel pays du monde entier. Nous avons la possibilité de vous trouver des contrats de bail, des lettres d'invitation, des lettres, des contrats de bail de tous ces pays. Malheureusement, nous le savons, obtenir un visa aujourd'hui émane uniquement du consul ou de l'ambassade du pays concerné. Et sachez-le, moi Samuel, je ne donne pas un contrat. Nous payons des services, nous payons d'autres agences pour obtenir ces contrats. Donc, les sommes que nous facturons, malheureusement, par moment, vous pouvez trouver que c'est peut-être excessif de dépenser 2 millions et
Nous n'avons aucune garantie de visa, mais oui, c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Et si je vois une opportunité qui peut marcher, je me permets de vous proposer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Ou alors, tout simplement, vous essayez tout simplement de faire vos propres recherches. Allez sur Google, venez avec ces informations, venez payer vos consultations qui sont actuellement uniquement à 50 € pour 1 heure, 30 minutes de consultation. Et je vais vous dire si oui ou non vous êtes sur une bonne piste ou une mauvaise piste. On va se quitter sur cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Samuel Boumsou, l'arnaqueur. Ça n'a pas sa place, ça n'aura jamais sa place et je serai là pour vous dire la vérité, rien que la vérité et vous orienter vers une immigration légale dans le droit chemin. Excellente soirée.